1, Andretti Cadillac, oui, mesdames et messieurs, Andretti Cadillac essaye par tous les moyens d'entrer en Formule 1, mais ça continue d'être une discorde et un sujet de conflit, bien sûr, entre la F1 et surtout la fédération, la FIA, tout simplement, la FIA qui veut l'arrivée d'une 11e, voire même d'une 12e écurie en Formule 1, la F1 et le monde de la F1 dans la globalité, lui, eux, disent tout simplement, non, on veut pas, laissez-nous tranquilles, laissez-nous entre nous. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est un sujet de conflit qui est extrêmement important à prendre en compte parce que c'est surtout un sujet de conflit qui peut surtout créer encore plus d'écart d'idéologie entre ceux qui régissent la Formule 1 et ceux à qui la Formule 1 appartiennent marketingment parlant. Et c'est ça qui est très très important à prendre en compte. Aujourd'hui, Andretti et Cadillac ont été désignés après une prospection autour de potentiels entrants en tant qu'écurie d'organisation en tant qu'11e écurie en Formule 1, Andretti a été choisi par la FIA pour être la 11e écurie qui entrera prochainement en Formule 1. Mais la F1 et le monde de la F1 ne veulent pas de cette 11e écurie en Formule 1. On est quand même face aujourd'hui, Baby Chum, à un énorme sujet de conflit entre, surtout, la fédération qui régit les règles de la Formule 1, et c'est extrêmement important à prendre en compte quand même, et surtout, bah, la F1 qui a, enfin, Liberty Media, la FOM, à qui appartient la F1 marketingment parlant, et c'est eux qui désignent effectivement, qui acceptent si oui ou non une écurie peut rentrer dans le business de la Formule 1. C'est quand même un sujet de discorde extrêmement importantissime aujourd'hui. Bah, on le voit de toute façon avec cette guerre, évidemment, qu'il y a entre la FIA, Liberty, FOM. Pour moi, le truc, c'est que c'est un débat qui devrait même pas avoir lieu. Ah ouais? En fait, le truc, c'est que on a une fédération qui prône le sport, et on a une entité comme Liberty qui prône le pognon, prône la rente d'argent. Ouais. Et les écuries, du coup, vont forcément se ranger du côté qui prône l'argent. Et la FIA va tout faire justement pour que ce soit le sport qui prime et pas on va mettre l'argent un petit peu en retrait, parce que c'est clairement le nerf de la guerre de cette entrée ou non d'Andretti en tant qu'11e écurie. Sachant que d'autant plus, réglementairement parlant, tout est bon. Oui. Andretti a montré plus que patte blanche pour pouvoir rentrer. Dans le règlement de la FIA, c'est autorisé jusqu'à 12 équipes différentes. Pas 10, 12. Donc, à ce moment-là, à part gueuler en disant notre gâteau va être réduit, notre gâteau va être réduit, alors ce qu'on peut comprendre dans certains cas particuliers d'écurie, il n'y a aucune raison en tout cas de refuser cette entrée. C'est là en fait la question que là où j'allais venir effectivement par rapport à tout ça, c'est que au-delà du fait que est-ce que le conflit entre la F1 et la FIA est inquiétant, même aller au-delà de tout ça, c'est réellement se poser la question, est-ce que aujourd'hui le projet Andretti Cadillac est viable pour entrer en Formule 1? C'est là en fait la grande question, parce que aujourd'hui Andretti c'est quand même une structure mondialement connue effectivement dans le monde du sport automobile. On sait ce qu'ils font notamment outre-Atlantique, bien évidemment du côté des États-Unis, par rapport à l'IndyCar et ce qu'ils produisent en IndyCar bien sûr. Les autres implications aussi dans le sport automobile, parce que par exemple en Formula I, Andretti est impliqué. Ils sont impliqués aussi dans d'autres disciplines. C'est quand même pas rien, en fait, effectivement, Andretti, Baby Shum. Et c'est pour ça, en fait, que c'est un petit peu dommageable de voir, effectivement, cette écurie-là et cette structure-là, en fait, qui coche toutes les cases pour entrer en Formule 1, se voit malmenée, on va dire ça, par le monde de la Formule 1. Bah, c'est même plus malmené à ce niveau-là, en fait, c'est même pas respecté du tout. Ouais. En tant qu'entité quand même historique du monde du sport automobile. Andretti, c'est un monstre du côté des États-Unis, et les traités de la sorte parce qu'ils veulent à tout prix rentrer en Formule 1, c'est limite du non-sens. On a tout fait ces dernières années justement pour que les futurs nouveaux arrivants soient les plus solides possibles, montrent qu'ils sont capables de s'installer en Formule 1 durablement, avec des infrastructures, avec des capacités de développement suffisantes pour pas que ça se casse la gueule en cours de saison. On a tout fait justement pour pas retrouver les erreurs qui ont été faites justement avec Virgin, avec HRT, avec Caterham. Et on a durci justement tous ces process
On a gonflé le prix d'entrée pour les nouveaux arrivants, quelque chose de dingue, et encore les écuries disent que c'est pas assez. Mais je pense qu'Andretti, demain, tu leur dis c'est 600K, ils te les donnent les 600 millions. Ouais. Franchement, je pense qu'à mon avis, il serait prêt à tout. Et je pense que s'il passe de 200 à 600, vas-y, il te donne les 600. Si c'est que ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Et ouais, je trouve ça quand même assez problématique. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que tout le monde gueule parce que c'est Andretti? Moi, tu sais que ça rappelle Ouais. un live qu'on avait fait au début de l'année, au début de cette année. Où on parlait d'un potentiel délit de sale gueule. Genre, vraiment, hein. Et je pense qu'on n'est pas loin de ça, hein. D'un potentiel délit de sale gueule envers Andretti. Parce que, souvenez-vous d'une certaine époque, d'une certaine manière, où on ne savait pas réellement la manière dont Audi voulait effectivement venir en Formule 1. Ou même Porsche voulait aussi s'impliquer en Formule 1. Il y avait même cette idée du côté de chez Audi ou du côté de chez Porsche, principalement du côté de chez Audi. Audi voulait au début s'impliquer en Formule 1 et venir en Formule 1 en rachetant une écurie qui est actuellement à F1. En rachetant du coup les installations parce que c'était beaucoup plus viable, tout était déjà prêt et tout était déjà à jour. Bon, ok. Donc c'est ce qu'ils ont réussi à faire en allant chercher Sauber. Mais au début, Audi est allé voir McLaren, d'ailleurs tout comme aussi Porsche aussi également. Audi est aussi allé tenter l'aventure du côté de chez Aston Martin. Refus d'Aston Martin pour vendre les 50% de l'écurie à Audi. Mais dans la globalité, c'était quand même ça l'une des idées. La deuxième idée, c'était de fonder une écurie. Mettre une 11e écurie en Formule 1. Ce à quoi le monde de la Formule 1 s'est dit: ah bah Audi arrive, oui, oui, pas de soucis, installez-vous. Andretti, ah non, ça peut être possible. Ah non, 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 ça va pas être possible. C'était clairement un peu un délit de sale gueule, finalement. Andretti, non, mais alors par contre, Audi, si vous voulez faire une 11ème écurie, ça aurait été figure in the nose, tu vois. Bah totalement. Totalement, c'est de l'hypocrisie pure et dure là-dessus. Là, on est, enfin, que ce soit un rachat ou que ce soit une 11e écurie, dans tous les cas, il n'y a aucun règlement qui est en frein. Ouais. Toto Wolff disait oui, on n'est pas contre, mais faut qu'il rachète une entité. Ouais. Ouais, enfin bon, la F1, c'est pas la NBA. Hein. Oui. Et tu sais que par rapport à ça, et c'est vrai que c'était. Je crois que j'ai la déclaration de Mario Andretti, de Michael et Mario Andretti par rapport à ça. C'est-à-dire que Mario Andretti est allé voir, si je me trompe pas, il est allé voir Sauber. Parce que souvenez-vous quand même de cette histoire-là, hein. Il y en a beaucoup qui l'oublient cette affaire, hein. Beaucoup l'oublient de ça, cette histoire-là. Pour vous dire, en plus, c'était l'époque où chez Off-Track on mettait les photos en français, là. C'était quelle idée de merde. Pardon. Mais il y avait eu cette histoire-là à l'époque où on était à un jour près d'un rachat de l'écurie Sauber par Andretti, hein. Vraiment, hein. Souvenez-vous de ça, hein. C'était vraiment pas loin de se faire. Et qu'au dernier moment, Sauber, ils ont fait non. On sait pas pourquoi. Pourquoi? Parce que Audi est arrivé. Woup, et bonjour. Et c'est Audi qui est venu racheter effectivement à Sauber au lieu d'Andretti. Sinon aujourd'hui, on aurait une écurie qui s'appellerait Andretti F1 Team. Aujourd'hui déjà en Formule 1. Et ça aurait été peut-être plus viable d'ailleurs pour Andretti de faire ça. Mais aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que le combat d'Andretti pour entrer en Formule 1 date depuis début 2021. Nous sommes en 2023, fin 2023. Et Andretti veut rentrer en Formule 1 pour 2025. C'est un combat d'une longue haleine qui est en train de mener Andretti. Hein. Et ils ont l'intention de le réussir, ce combat. Hein. Bah oui, et puis de toute façon, il y a... Enfin, là, dans un premier temps, le combat est gagné. Est gagné même haut la main. Maintenant, Oui. ça n'a pas été les seuls à candidater. Oui. Pour être une 11e, voire même 12e écurie. Et les autres entités ont échoué. Ou se sont désistées. Mais Andretti est là aujourd'hui. Ouais. Andretti est puissant, Andretti peut être solide. Ouais. Je dis pas non plus que voilà, ils vont arriver, ils vont tout casser, ils vont viser le titre. Oui, non, très loin de là, bien non, sûr. Loin de là, évidemment. Mais je pense quand même qu'ils ont les capacités à être pérennes dans le monde de la F1. Et ça là-dessus, si c'est une des inquiétudes des autres équipes, je pense que c'est quand même une inquiétude à balayer assez rapidement, parce que la volonté est tellement forte, quand on voit les moyens qu'ils ont mis en place, l'envie qu'ils ont, c'est compliqué de les refuser. Maintenant, de les accepter aussi dans une condition comme celle-ci, c'est pas non plus simple. Où tu sais que tu seras un petit peu... tu seras un petit peu l'écurie rejetée parce que tout le monde aura fait front pour que tu ne montes pas en F1. Surtout qu'en plus, le deal supposé qu'ils avaient avec Alpine
pour la fourniture de moteurs Renault Ouais. n'est plus viable aujourd'hui. Non, plus viable. Pourquoi? Donc, Puisqu'il y a c'est General déjà qui Motors rentre. aujourd'hui. Et voilà, il rentre, mais du coup, il va falloir trouver des solutions aussi rapidement. Et je pense qu'on va, tant qu'il sera possible de ralentir l'arrivée d'Andretti et de leur mettre des bâtons dans les roues, je pense que Liberty et les écuries feront tout leur nécessaire pour que ce soit le cas. Si on remonte effectivement au moment de certaines déclarations qui ont été extrêmement fortes, notamment par rapport à Michael Andretti. Michael Andretti, très tôt, il avait dit, on remonte, c'était début 2023 justement, il y a donc au début de cette même année, Michael Andretti disait, c'est simplement une question d'argent que les écuries de Formule 1 ne veulent pas voir son team arriver. Et je trouve que cette déclaration de Michael Andretti est la déclaration parfaite, même encore aujourd'hui, pour résumer la situation. Tout est une question d'argent. D'abord, ils pensent qu'ils vont se faire diluer 1/10 de leur prix, mais ils deviennent aussi très gourmands en pensant que nous prendrons également tous les sponsors américains. C'est un fait extrêmement important et c'est un point où je veux en venir aussi également. Tout est une question de cupidité et de se regarder et de se regarder et de ne pas regarder ce qui est le mieux pour la croissance globale de la série, donc la Formule 1. Nous cochons toutes les cases. Ça, c'est la partie la plus importante. Nous cochons toutes les cases. La seule case que nous n'avons pas cochée lorsque nous travaillons sur notre candidature était que nous n'avions pas d'OEM. Donc en gros, c'est un constructeur derrière nous. Mais maintenant, nous avons General Motors et Cadillac derrière nous. Ils vont apporter beaucoup à la fête, donc au monde de la Formule 1, pour nous aider à mettre une voiture de course sur la bonne voie. Nous sommes très optimistes en ce moment. Baby Show me parlait d'un point extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, ils ont gagné une grosse partie de la bataille. Ils ont gagné le fameux plan de candidature de la FIA pour accueillir une 11e écurie en Formule 1. Ils l'ont gagné haut la main. Absolument haut la main. Pourquoi ils l'ont gagné haut la main? Parce que derrière eux, ils ont General Motors. General Motors est, je crois, aujourd'hui, le groupe automobile le plus puissant au monde. Ça l'est encore? Peut-être plus aujourd'hui. Peut-être plus aujourd'hui. Pas sûr. Mais Ouais. bon, c'est un gros quoi. Oui, c'est quand même, c'est pas n'importe qui quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Voilà, c'est sûr que c'est pas les concessions du coin. Ouais. Mais là-dessus, il a tout dit en fait, Andretti. Mm. Pour moi, là, il a tout résumé. C'est une question juste d'argent. Et quand de l'argent entre dans les discussions, bah évidemment, ça crée souvent des tensions, des discordes. Et on va s'engueuler pour une redistribution des parts qui leur semblerait plus égale ou moins importante qu'avant. Ouais. Sauf que t'as l'impression qu'ils pensent court-termiste en se disant merde, ils vont arriver, putain, on va toucher moins. Sauf que l'arrivée d'Andretti, comme il le dit, c'est pas forcément l'objectif de choper tous les sponsors américains qu'il y a sur la grille. C'est justement de ramener des sponsors à eux, ramener des sponsors de Cadillac, ramener des sponsors de General Motors, ramener aussi de nouveaux fans, une nouvelle visibilité aussi sur le monde de la F1. Et ça, je pense qu'à terme, ça peut aussi faire gonfler les prix. Donc au final, ce que tu avais peur de perdre avec l'arrivée d'Andretti, une fois que le gâteau sera séparé en 11, tu n'auras peut-être pas perdu de temps que ça, finalement. Et que là, ça se calmera peut-être. Parce qu'au final, tu as l'impression que les écuries se cachent derrière l'argent en se disant ouais, s'ils se foirent, ils vont nous faire honte. Ou alors ils se cachent derrière l'argent à l'inverse en disant putain, s'ils sont trop bons, on va se faire bouffer et pour nous, pour notre image, ça va pas le faire. Et comme ça, on prend la seule défense, c'est l'argent. Avant tout. En fait, c'est bien que tu en parles, il faut se souvenir que dans une histoire assez récente de la Formule 1, dans les 15 dernières années, il faut se souvenir de la saison 2010. Il y a beaucoup de personnes du paddock aujourd'hui se souviennent des arrivées des écuries qui ont été en 2010 où c'était une catastrophe monumentale, il n'y en a plus aucune qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 2010, on a l'arrivée de Virgin, l'écurie Virgin créée par Richard Branson, le créateur de Virgin tout court d'ailleurs, le fondateur. On a eu l'arrivée de Caterham, on a eu l'arrivée d'une troisième qui est HRT. Voilà. Voilà, fameux HRT. Ces trois écuries-là n'existent plus aujourd'hui. Et ont été catastrophiques. Au point même que parfois les voitures n'ont pas participé au Grand Prix tellement elles étaient lentes. Et des manques de fiabilité aussi. Des pilotes aussi catastrophiques. Bref, c'est beaucoup quand même, hein. Donc en fait, le monde de la Formule 1 s'est souvenu effectivement de ça. Il s'est dit non, on veut plus de ça. On veut que tout se passe bien maintenant et on veut que tout soit régi. On veut plus que maintenant notre bébé qu'est la Formule 1 soit soumis à trop de bévues. Et en fait, c'est là aussi où je comprends la Formule 1. C'est dans le sens où, là, les 10 écuries qui sont là en Formule 1 ont vécu, dans la grande majorité, donc 9 sur 10, on va dire ça comme ça, ont vécu en Formule 1 des choses qui ont été dures pour eux. Faut
faut se souvenir que la Formule 1 était en crise, hein, 2014, 2015, et même avant en termes de visibilité. Hein. Souvenez-vous, même vous, certainement dans le chat, il y en a beaucoup qui sont des fans de la première heure. Regardez-le, quand vous parliez de Formule 1 autour de vous, qui vous répondait réellement? Qui vous dit, ah oui, on vous répondait certainement, oui, bah, c'est des voitures qui roulent, quoi, c'est tout, c'est des voitures qui tournent. C'est ça. Et vis-à-vis de la Formule 1, ces gens-là qui ne regardaient pas encore la Formule 1, c'est des personnes qui étaient potentiellement prenables en tant que spectateurs. Et qui regardent aujourd'hui la Formule 1 d'ailleurs, hein, dans la grande majorité. Et que, en fait, il y a cet aspect où la Formule 1 n'a pas envie de revivre ce qu'elle a vécu par le passé en termes de d'attractivité qui était beaucoup bien trop limitée avant que Netflix arrive et que ça redistribue effectivement les parts du gâteau, on va dire ça comme ça. Et que ça remette aussi des nouvelles parts du gâteau, on va dire ça aussi. En fait, c'est plein de facteurs comme ça. Et aujourd'hui, la Formule 1, elle est viable à 10 écuries. Marketingment parlant, monétairement parlant, en termes de redistribution des revenus. Parce qu'aujourd'hui, la F1 s'est créé un écosystème qui est extrêmement puissant. L'un des plus forts au monde dans le sport d'ailleurs. Et la F1 se dit, ouais mais si on n'a qu'une 10e écurie, et c'est une 11e écurie, on a peur qu'en fait, finalement, ça se mette dans une situation où on va perdre de l'argent, ils vont se viander. Et s'ils se viandent, ça risque d'être très problématique pour nous. C'est ça, parce que c'est aussi le problème d'un modèle américain qui, Oui, je oui. pense, avec le rachat de Liberty, a été implanté chez tout le monde. Ouais. Et que, oui, aux États-Unis, dans les sports genre baseball, NBA, tout ça, bah ça marche bien. C'est des franchises qui sont là, ça brasse énormément d'argent. Mais c'est par exemple en NBA, bah, il y a 30 franchises quoi. Ouais. Là, qu'on nous dise que la F1 vit très bien avec 10 écuries. Alors oui, effectivement, elle a eu un regain de popularité, l'argent coule à flot, il n'y a pas de souci. Mais je vois pas en quoi une 11e, voire peut-être une 12e écurie aurait un effet négatif. Ouais. Surtout que Liberty pousse pour justement conquérir encore plus ce marché américain en nous foutant des boosts comme Las Vegas qu'on aura bientôt, que j'ai très hâte de découvrir d'ailleurs. Et en nous mettant 3 grands prix, on a As qui marche bien, et là tu refuserais Andretti. Alors que ça sera encore un coup de boost supplémentaire pour le marché américain que tu veux à tout prix conquérir. Ouais. C'est pas logique. En soi, il y a quelque chose qui me chiffonne, tu vois. Pour cet aspect-là, pour cet aspect Liberty Media. Parce qu'après, de toute façon, le débat avec les écuries, il va être stérile. On sait que c'est uniquement une question de pognon et rien de plus. C'est ce que dit justement Toto Wolff, hein. Nous sommes un peu comme la Ligue des Champions. Il faut être prêt à payer les 200 millions pour l'inscription, mais il faut aussi créer de la valeur ajoutée pour la FIA et les équipes. Il faut bien plus d'1 milliard. Donc en gros, ce que dit Toto Wolff, bah écoutez, c'est très simple, vous allez payer 1 milliard, après vous pouvez rentrer. Oui, bien sûr, c'est que 1 milliard, ça se trouve partout. Hein. C'est... Oui, ça se trouve partout aujourd'hui. Oui, sur des grosses entités, en tout cas comme Andretti, je pense pas que ce soit si compliqué que ça à trouver. Avec les gros partenaires que tu as, de toute façon, c'est des entités tellement puissantes que t'inquiète pas que l'argent tu le trouves. Hein. Tu le prêtes, ce que tu veux, mais t'inquiète pas que ton milliard tu le trouves si vraiment t'en as besoin. Laurence Stroll, je rajoute aussi Laurence Stroll qui estime que la F1 fonctionne très bien avec 10 équipes actuellement et s'oppose donc à l'arrivée d'Andretti en Formule 1. Je pense que la F1 en ce moment, le business est en feu. Le sport n'a jamais été d'un meilleur état et je crois qu'il n'est pas cassé, vous n'avez pas besoin de le réparer. Je crois donc fermement que la Formule 1 fonctionne très bien avec 10 équipes à l'heure actuelle et je pense qu'elle devrait rester ainsi. Laurence Stroll qui pense business, bien sûr, avant tout, avant de parler sport. Dans cette déclaration en 2018, il y a quand même des écuries dans le dur. McLaren qui aurait pu se faire racheter, As qui survivait et Williams au bord de la faillite sans les pilotes payants. Mais surtout, il y a un point aussi à prendre en compte, c'est que, de manière plus récente que ça, le Covid, hein, la Formule 1, à mon sens, a aussi la mémoire courte. Hein. J'insiste réellement sur ce point. Hein. La Formule 1 a grandement la mémoire courte. Hein. Parce que souvenez-vous qu'en 2021, fin 2020, le Covid arrive, As est dans une panade comme pas possible, et c'est pour ça qu'en 2021 ils vont chercher Nikita Mazepin. Enfin, Nikita Mazepin arrive en Formule 1 grâce au papa qui investit énormément. Qui d'ailleurs sauve l'écurie, hein. N'oubliez pas, hein. S'il n'y avait pas eu Mazepin, il n'y aurait pas eu de As, ce serait plus là. Hein. Et Williams aussi, hein. L'écurie Williams aurait pu totalement disparaître en 2021 à cause du Covid, parce que juste avant le début de la saison en 2020, il me semble qu'il y a... c'était quoi la marque là? Rocket qui s'enlève au dernier moment. Bon bah super. Et deuxièmement, il y avait eu l'aspect où l'écurie ne faisait plus d'argent, ne fonctionnait plus, il n'y avait pas de performance. Si t'as pas de performance, tu gagnes pas de thunes.
Ils ont changé leur manière de fonctionner, et c'est aussi grâce à Nicolas Latifi et la famille Latifi, du coup, ce qui a permis effectivement à Williams d'être sauvé. Donc la Formule 1 a la mémoire un petit peu courte, parce qu'il y a moins de 2 ans, bah, il a failli y avoir 2 écuries qui quittaient la Formule 1, Bébichou. Hein. Bah oui, exactement. C'est bien de se sentir solidaire, ce genre de choses, mais pour moi, ils n'ont pas à avoir le prisme négatif d'une nouvelle entrée en Formule 1. Ouais. Tout simplement, pour moi, marketingment parlant, il n'y a que du positif en fait à avoir une nouvelle entrée. Ouais. De toute façon, avec tous les protocoles qui sont mis aujourd'hui, il y a très voire aucune chance qu'on retombe dans les travers du passé, comme on l'a dit tout à l'heure avec Budget cap. Virgin, HRT, Caterham. Et il y a le budget cap aussi Ouais. qui rentre en ligne de compte. Donc c'est impossible en fait de faire entrer une entité qui soit au-delà des 107% chaque week-end, qui dévalue un petit peu, on va dire, ce sport-là. Ouais. Et c'est surtout qu'en fait, une nouvelle entrée, voire même 2 nouvelles entrées, forcément, ça fait 4 baquets en plus. Ouais. Et quelque chose d'important à prendre en compte aussi, on sait que la F1 voilà, cherche à vendre, cherche à s'exporter, cherche à attirer de nouveaux fans. Le fait, je sais plus comment s'appelle cette entité, je crois que c'est Rodin. Oui, Rodin ouais. qui s'était fait recaler, ou Rodin, voilà, qui voulait mettre une femme au volant, qui voulait mettre Chadwick, je crois, si j'ai pas de bêtises. Il y avait aussi Formula Equal aussi également, qui pour Ah, moi était un projet qui était pas bon dans les bases. Il était mal amené, oui, Oui. là-dessus on est d'accord, mais tu vois, le fait d'avoir 2 baquets de plus te donne aussi des chances en plus de potentiellement voir une femme en Formule 1, si la Formule 1 veut absolument avoir une femme dans les prochaines années. Me parle pas de Marta Garcia, Jérém, s'il te plaît, si tu es sur le live, merci. Mais voilà, tu vois, en fait, ça crée des opportunités aussi pour de nouveaux jeunes. Ça crée des opportunités aussi, potentiellement, comme je disais, pour peut-être avoir une femme un jour en Formule 1, pour enfin on voit ce qu'une femme vaut dans ces termes modernes. Voilà, ça ouvre beaucoup d'opportunités, et commercialement parlant aussi. C'est surtout ça qui, pour moi, est plus bénéfique que notre gâteau. Ouais. C'est vrai. Il y avait eu aussi, dans les écuries, il y avait aussi Hightech Grand Prix. Hightech Grand Prix s'est fait recaler aussi également. Formula Equal, pour vous expliquer, pour ceux qui n'avaient pas vu, Formula Equal était un projet d'écurie fait par Craig Pollock, qui avait notamment créé l'écurie Bar, qui aujourd'hui l'écurie Bar, factuellement parlant, est devenue l'écurie Mercedes. Et Craig Pollock, il avait voulu refaire une écurie qui s'appelle Formula Equal. Et cette écurie-là était un projet où en fait 50% de l'écurie était masculine et l'autre était féminine. Qui pour moi n'est pas bon, la parité comme ça. Parce que si, imaginons, vous avez un homme à un certain poste, mais une femme est meilleure à ce poste-là, mais ne peut pas avoir ce poste. Pourquoi? Parce que c'est une femme et parce qu'il doit y avoir une parité entre les deux. C'est pas juste pour la femme qui est à côté, qui est meilleure à ce poste-là. C'est pas juste en fait ce bail-là. Et en Formule 1 surtout, ça ne pourrait pas fonctionner. Quoi. Il faut absolument avoir à chaque place la meilleure personne possible à ce poste-là. Et ça aurait été... bref, la parité de cette manière-là a été très mal amenée. Et c'est l'une de ces raisons que la FIA n'a pas accepté, la FIA plutôt, n'a pas accepté la candidature de Formula Equal. De Craig Pollock, bien sûr. Je relis un petit peu, je sache que je suis en train de retomber dans les vieux tweets de l'époque, parce qu'à quel point c'était... il y a très longtemps aussi. Je sais qu'il y avait un point où la Formule 1 n'avait aussi pas apprécié certaines manières de faire en fait d'Andretti. Je sais pas si tu te souviens un peu des manières de faire d'Andretti. Bon, en fait, Stefano Domenicali, il n'avait pas apprécié que Michael Andretti et Mario Andretti arrivent dans le paddock Formule 1 et balancent des pétitions à droite et à gauche. Tu te souviens de cette affaire-là? Bah bien sûr, j'en souviens très bien de cette affaire-là. C'était très drôle, hein. Mais déjà, dès qu'on entendait Andretti dans le paddock, t'avais l'impression d'entendre Voldemort. C'est-à-dire qu'il fallait surtout pas en parler et faire comme si qu'il n'existait pas. Sauf qu'il y a un moment, Day One, les mecs étaient déter comme jamais à vouloir être là. Donc il y a un moment, faut se faire voir que ça plaise ou non, et faut se faire entendre et se donner raison. Et au final, ils ont eu raison de faire ça, vu que voilà, ils ont été approuvés par la suite. Mais s'il fallait en arriver là, bah il fallait le faire. Je sais que beaucoup de personnes ont trouvé ça ridicule, dont toi, je me rappelle à l'époque. Bah en fait, c'est pas ridicule, mais c'est voilà. En mode... Vas-y, le gars, vraiment, vous imaginez juste 2 secondes. Vous êtes tranquillement en train de travailler, il y a quelqu'un qui arrive et qui fait... Pardon, pétition, signez ma pétition.
Pétition. Non mais ça va, c'était un petit peu dommage. Et en plus cette pétition avait été signée, si je me trompe pas à l'époque, par McLaren et également par Alpine. Alpine, ouais. Ouais, Alpine, parce qu'Alpine voulait motoriser effectivement Andretti à l'époque. Mais voilà, il te tape sur l'épaule, excusez-moi, vous avez 2 secondes à m'accorder. Voilà. Salut, t'as 2 minutes. Ouais, non, mais c'est ça en fait, hein. Ouais, bah ouais, mais il y a un moment, si c'était une des solutions à court terme la plus simple, on va dire, et de faire du bruit et de parler de soi, bah écoute, fallait qu'il le fasse. Ouais. Et pour moi, c'est pas non plus une si mauvaise chose que ça. Mm. Si tout le monde te snob, il y a un moment, tu prends les devants. Hein. Alors Ouais. certes, ça fait, oui, comme tu dis, amateur ou ce que tu veux, mais bon, à un moment, faut prendre des décisions, faut oser, faut tenter, c'est ce qu'ils ont fait Et, pour moi. et ils ont osé, et puis il faut se souvenir aussi que c'était Michael Andretti qui avait tenté de faire plusieurs choses différentes. Et puis en fait, faut se souvenir que Michael Andretti à l'époque, et Mario Andretti, enfin Andretti Global, qui est aujourd'hui l'entité comme ça, avaient annoncé leur vision de rentrer en Formule 1 via une conférence de presse en créant pour dire on va rentrer en tant que 11e écurie, on veut créer une écurie, on va rentrer en tant que 11e, et on va faire une conférence de presse pour annoncer tout ça. Bon, ils ont fait ça, ça avait beaucoup déplu au paddock Formule 1. En gros, ce que n'aime pas la Formule 1, c'est les grandes paroles, les grandes prises de parole pour dire oui, on va faire ça, on va faire ainsi ça, on va nous accepter, ils vont nous aimer, ainsi de suite. Alors que les fans ils disent non, non, mais faites pas ça, hein. On n'aime pas ça. Déjà, d'une, il y a des protocoles à respecter. Protocoles officieux, encore une fois, des manières de faire, des manières d'être, encore une fois, un peu gentleman pour la Formule 1. Bon, parce que Andretti, ils ont fait oui, gentleman, rien à foutre. Non, non, on va être comme ça, on va parler comme ça, et ce sera comme ça qu'on parlera. Bon, la F1 n'a pas accepté. Un peu provocateur, un peu Andretti dans la manière de faire vis-à-vis de la Formule 1 selon la Formule 1. Alors qu'en fait, il y a d'autres projets qui ont été faits et qui ont été. Les projets ont été discutés en catimini, Baby Choum, tu vois. Genre, Bien sûr, mais genre là, Audi, par exemple, faut savoir qu'il n'y a jamais eu de grosses déclarations d'Audi pour dire on va racheter Sauber, on va arriver en Formule 1 de cette manière-là. Et ça avait beaucoup plu à la Formule 1 d'ailleurs. non, mais parce que Audi, le projet était clair, c'est que pour Oui. eux, il n'y avait aucune raison de faire une nouvelle écurie Audi. Le but, c'était de racheter quelque chose qui était d'existant. Ça, forcément, ça plaît aux autres écuries de Formule 1. Mais Andretti qui arrive en tant qu'onzième entité, ils prennent la place de personne. Ouais. Ils prennent absolument la place de personne. Donc en soi, c'est pas dramatique. Ouais. Au contraire, pour moi, c'est une bonne chose. Encore une fois. C'est vrai. Faut prendre le taureau par les cornes. Bien sûr, comme le dit Leva dans le chat. Plus de compètes, oui et non. Oui et non, à voir. En tout cas, estime que... et puis surtout un bail de Michael Andretti qui est une excellente phrase là aussi. C'était à quel moment? C'était 10 janvier 2023. Il avait sorti cette phrase. L'une des grandes choses était, eh bien, qu'est-ce qu'Andretti apporte à la fête? Eh bien, nous amenons maintenant avec l'un des plus grands fabricants au monde, avec General Motors et Cadillac. Nous pensons que c'était la seule case que nous n'avions pas cochée et que nous avons, maintenant coché maintenant. Je pense que nous allons apporter un énorme soutien à la F1. Il est difficile maintenant pour quiconque de contester cela maintenant. Est-ce que maintenant, je te dis très ouvertement, je te pose la question, de la France et la Belgique entière encore une fois, mais est-ce que, aujourd'hui, qu'est-ce qui est contestable pour l'arrivée d'Andretti en Formule 1? Vraie question. Qu'est-ce qui est contestable? Oui. Enfin, monsieur Caldi, vous fumez. Absolument rien. Absolument rien. Je veux dire, aujourd'hui, regardez, le projet économique, le projet d'infrastructure de cette écurie telle qu'Andretti, tout est viable. Tout est viable. Non, je t'en déconne 2 secondes, mais non, il y a rien à recruter, il y a rien à refuser en fait. La candidature, elle est béton et tu peux pas dire non. Ouais. Et en fait, je rejoins Ben Sulayem aussi. Ça va faire le pont justement avec une déclaration récente qu'il a faite. Alors, encore une fois, hein, ça a parlé gros sous, tout ça, ça gueule et tout, mais que je trouve à court ou moyen terme qui va peut-être être en place, c'est moins de courses, plus d'écuries. Oui. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose que je valide à 100 000%. Maintenant, effectivement, c'est toujours des questions de gros sous, toujours des questions de promoteurs, toujours une question de ceci, de cela, machin, qui est très compliqué à mettre en place. Mais pour moi, aujourd'hui, une saison où tu aurais 20 courses, par exemple, maximum, et 12 écuries, bah, je prends. Je prends tous les jours. Je prends tous les jours parce que je sais que les 2 nouveaux arrivants seront pas ridicules, on va dire, pour une première année. Ne seront pas non plus à l'ouest total. Ne joueront pas les titres, bien évidemment, mais ne seront pas si largués que ça. Et là-dessus, pour moi, je pense que ça serait une bonne chose de faire comme ça. Ouais. Clairement.
Pour vous résumer un petit peu la situation et ce que dit par rapport à Baby Choum, c'est vrai qu'il y a aussi ce conflit-là qui traîne justement. Mohamed Ben Sulayem veut plus d'équipes en Formule 1 et on dit pas, encore une fois, hein, on parle pas de 11, hein, on parle de 12 écuries puisque le règlement, les accords Concorde accordent le fait qu'il peut y avoir 12 écuries en Formule 1. Je pense que le nombre de courses est trop élevé, contrairement par rapport aussi au nombre d'écuries. On doit avoir plus d'écuries et aussi également moins de courses. C'est ce que veut effectivement Mohamed Ben Sulayem dans ses déclarations. Je réitère aussi une chose, Baby Choum. Souvenez-vous des déclarations de Mohamed Ben Sulayem qui disait je vais moins parler de Formule 1, je vais moins m'impliquer dans ce qui se passe en Formule 1. Ah ouais, mais là actuellement c'est tellement la Ah merde ouais, qu'à un ouais. moment, il est obligé de reprendre le volant. Hein. Ouais. Là, il a clairement pas le choix. Ça a été un petit peu la force des choses aussi ces derniers temps hein, avec tout ce qui se passe avec Andretti. Et puis, bah forcément, là au Qatar, il était bien content d'être là. Hein. Ouais. Là, il a bien vécu aussi pour les caméras, donc il était bien content. Mais ouais, après, c'est des prises de parole fortes aussi. Et d'un côté, je le comprends. L'argent appelle l'argent, je suis parfaitement d'accord là-dessus. On sait qu'aujourd'hui, le fait que Liberty Media soit là, c'est complètement une autre façon de consommer la Formule 1 telle qu'on l'a connue par le passé, telle que je l'ai connue aussi par le passé, tu vois, à années 2000, début 2010, ce genre de choses. C'est une autre façon de faire, je suis d'accord. Maintenant, il y a eu aussi un exemple criant qu'on a eu le week-end dernier, c'est le Qatar. L'argent appelle l'argent, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que c'est pour avoir des week-ends comme ça où on met les pilotes en danger? Voilà, c'est autre chose. On nous a parlé aussi de mettre des calendriers avec des grands prix qui pouvaient alterner. Oui. Voilà, il y a plusieurs solutions. On nous parle forcément de faire un calendrier adapté pour réduire les émissions avec le zéro carbone, tout ça, tout ça. Je pense que si tu réduis le calendrier et que tu l'optimises un peu plus, tu peux, voilà, effectivement faire des gains colossaux à ce niveau-là. Donc l'idée n'est pas bonne, n'est pas mauvaise en soi, pardon, mais après, c'est sûr que ça fera grincer les dents à pas mal de monde, parce qu'il y en a qui vont se retrouver perdants dans l'histoire, c'est sûr. Oh oui, beaucoup ils vont se retrouver maintenant perdants dans l'histoire. Je pense que 20 courses c'est un bon chiffre. Moi aussi je pense que 20 ou 21 c'est le chiffre parfait et on peut pas aller plus loin. Et ignorance, très honnêtement, je comprends ton message. Je vais pas l'aborder. Très sincèrement, pour des raisons évidentes, on va pas l'aborder. Mais bien sûr, mais il n'y a pas que le Qatar en fait. Oui, il n'y a pas que le Qatar. Regarde le calendrier actuel, il y en a plein en fait qui doivent sauter. Mais c'est une hypocrisie aujourd'hui, hein. C'est clairement de l'hypocrisie. En fait, voilà. je vais être très honnête aussi par rapport à ça. Si on, et c'est surtout un fait hein, d'ailleurs hein, par rapport à ça. Hein. Aujourd'hui, regardez les calendriers de la Formule 1. Si vous deviez enlever les grands prix où justement on considère que les droits de l'homme sont bafoués par exemple, on enlèverait déjà 10 grands prix. 7 ou 10 grands prix. De 7 à 10 grands prix. C'est beaucoup quand même hein. Et parce que si on calcule l'Arabie Saoudite, le Qatar, Bahreïn, l'Azerbaïdjan, Abu Dhabi peut-être. Bon, Abu Dhabi, je suis pas assez calé pour en parler. Le Brésil aussi, il y en a beaucoup qui oublient, mais le Brésil quand même c'est pas ouf. Le Japon sur certains points quand même, c'est pas fantastique le Japon. La Chine. Non, après, voilà, faut pas déconner hein. Les États-Unis, si tu veux aussi, tu vois ce que je veux dire. Oui. Ça peut aller loin aussi dans différentes manières. Voilà. C'est juste que oui. La Hongrie, 9, effectivement, ça fait 9, la Hongrie, oui. C'est juste qu'aujourd'hui on te donne un chèque, on ferme les yeux et puis on fait comme si que rien n'était et tout était beau, tout était rose. Ouais. C'est pour ça que du coup Lewis s'est permis encore, tu vois, forcément de ramener ce casque qu'il avait déjà ramené ici en 2021, enfin au Qatar. Ouais. Tu vois, justement, c'est des petits symboles qui ont l'air de rien, mais qui sont assez forts. Ouais. En soi, tu vois, et là c'est sûr qu'on est à la limite entre dire oui parce que tu as un gros chèque et la moralité derrière, quoi. C'est vrai aussi, effectivement. On ferme les yeux sauf pour la France. Bon, après la France, oui, bon, malheureusement. L'Italie, ça commence à arriver. Donc ouais. c'est pour ça. Donc Mohamed Ben Sulayem est favorable à moins de courses et donc plus d'écuries. La FOM, c'est le contraire. J'en ai marre que les sports soient gâchés continuellement par l'argent. Pas seulement l'argent, c'est aussi une vision des choses, encore une fois. D'ailleurs, par rapport à ça, et c'est bien qu'on aborde le sujet aussi de ça, c'est que c'est Mohamed Ben Sulayem qui en a parlé, justement, est-ce que c'est ça ? Non, c'est ça, effectivement, c'est cet article-là que je vais remettre là, le temps que
ça ici, voilà, comme ça on a le temps de toute façon. Article de Motorsports qui est sorti il y a, on est le 11, c'est sorti aujourd'hui d'ailleurs par rapport à la situation. Oh, Adblocker, Adblocker, oh là là, insupportable, c'est bon, Adblocker, allez, merci. C'est Mohamed Souleyem qui en parlait très justement par rapport à la situation autour d'Andretti et qu'est-ce qui réellement ce qui peut se passer. C'est justement par rapport au conflit qu'il y a entre la F1 et la FIA. Il explique tout simplement Mohamed Ben Souleyem juste là. Même si la F1, la FIA et la FOM semblent être en désaccord sur le sujet, leur opinion sur la valeur d'Andretti ne concorde pas. Ben Souleyem ne voit pas cela déclencher une grande querelle si les choses n'avancent pas. Il explique plutôt, Mohamed Ben Souleyem, ce mariage entre la FIA et la FOM, je l'ai déjà dit, je le répète, je pense que le pape du Vatican peut se marier 100 fois et divorcer, mais nous ne divorcerons jamais. Alors vous me direz l'exemple un peu spécial, mais bon, on va faire avec. Oui, les propriétaires pourraient changer demain, Liberty Media pourrait vendre aussi également la F1 à quelqu'un d'autre, mais la FIA avec Liberty Media va-t-elle en justice? Nous ne le permettrons même pas, ce n'est même pas pour discuter, pour moi on décroche juste le téléphone, on gère les choses, ces petites choses contribuent à améliorer le sport. Je te pose la question Babychoum, est-ce que tu penses réellement que c'est de la mauvaise foi c'est pas réel et qu'on est réellement face à un très très gros conflit entre Mohamed Ben Souleyem et Stefano Domenicali, qui je rappelle, Stefano Domenicali est le patron de la Formule 1, qui est désigné par Liberty Media, le PDG de la Formule 1, et Mohamed Ben Souleyem, le président de la FIA. C'est pas de la mauvaise foi, c'est juste de la com. Ouais. Évidemment que le ton a haussé. Tu peux pas nous sortir des déclarations inverses de ce que Liberty pense et nous dire derrière que tout va bien, la vie est belle, on est marié à la vie et à la mort. Ouais. Non, c'est juste pour tenter de calmer les choses et d'avoir le bon discours, le plus soft et le plus policé possible, pour dire que voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'il n'y a aucun problème entre nous. Ouais. Tout ça justement pour gagner du temps et qu'en interne, forcément, ça hausse un petit peu le ton. C'est sûr. C'est pas non plus une guerre acharnée à tout prix où aucun des deux va lâcher, mais il y aura forcément au bout d'un moment une décision qui va être prise en faveur d'un côté ou de l'autre. Mais non, c'est juste histoire de polisser les choses, on va dire. Ouais. En disant ça, il envoie un message de Michele, il lui met un énorme coup de pression un peu. Oui ou non? Bon, un coup de pression, je sais pas, non, mais c'est des messages interposés en disant oui, justement, voilà. bah écoute, moi je fais ça, je montre justement qu'il n'y a pas comment dire, de conflit, mais si tu veux créer le conflit, ça viendra de toi donc. Bah, c'est surtout qu'en plus. C'est toi le méchant de l'histoire en fait. Enfin, je veux dire, à part du côté de Mikali, on dit non, on n'en veut pas. Non, on n'en veut pas. Ouais. À la FIA, enfin là, c'est limite, on explique. Bah non, en fait, pourquoi c'est bien Ouais. Pourquoi c'est bien de les avoir? Et donc c'est juste après peut-être poliment pour dire, bah écoutez les gars, maintenant on vous écoute. C'est quoi vos contre-arguments pour dire que c'est pas viable en fait? Parce que y en a certains aussi, je pense certaines écuries ou quoi, qui vont faire ouais mais de toute façon 11 ou 12, enfin on sera trop, ça va pas le faire. Oui. Oh, ouais, enfin frère, tu te trimbales Apex GP, une écurie de cinéma dans le 11e box. Tu sais que c'était l'exemple. Pas de problème. Hein. C'était l'exemple de Mohamed Ben Souleyem. Voilà, tu Mohamed vois. Ben Souleyem a dit justement, nous pouvons nous permettre d'avoir une équipe hollywoodienne pour l'amour de Dieu. Je sais pas ce qu'il a, mais ces déclarations, c'est un peu spécial. Les contrats sont très clairs, nous dirigeons désormais 11 équipes pour Hollywood, et quand ils seront finis, à ce moment-là, il y aura de la place. La plupart des contrats sont très très clairs, il est sécuritaire d'être agréé et d'avoir de la place pour 12 écuries, c'est écrit. Donc en fait, justement, c'est ce qui explique justement Mohamed Souleyem, c'est la responsabilité du promoteur et du circuit, ce n'est pas notre responsabilité, nous n'intervenons pas, mais c'est le règlement, les règles ne sont pas seulement mises en œuvre par nous, elles sont mises en œuvre partout et par tous les partis. Donc en fait, Mohamed Souleyem, il dit attendez les gars, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à faire. Nous, dans notre règlement, il y a écrit qu'il peut y avoir 12 équipes. On doit y avoir sur les circuits, il y est écrit qu'il doit y avoir 12 équipes, des garages pour 12 équipes. On en a rien à faire. Voilà, c'est tout. Les circuits doivent s'adapter à ça. Et c'est vrai, il a raison, c'est dans le règlement. Le règlement, c'est le règlement. Ah oui, c'est ça, exactement. Exactement. Donc tu vois, c'est encore une preuve de plus que du coup, il n'y a aucune raison de refuser Andretti.
Ouais. Faut juste que Liberty Media se mette dans le crâne que c'est un sport avant tout. Certes, leur but premier, c'est de faire de l'argent, mais oui, je suis un peu d'accord aussi avec Zatitrix. C'est que aujourd'hui, même tu vois, depuis que Liberty Media est là, globalement, on voit que c'est l'argent avant tout. Ouais. En fait, et qu'on va mettre de côté un petit peu le sport en soi. Ouais. Et ça, c'est ce que Mohamed veut pas. Justement, c'est remettre le sport en fait au centre des attentions. Mhm. Clairement, remettre l'église au milieu du village. Et il demande pas non plus aux écuries de faire des concessions et de faire des coupes budgétaires, pas du tout, au contraire. Loin de là, pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sera clairement bénéfique. Mais il faut à un moment se reconcentrer et parler de ce qui est le plus important. Et le plus important, c'est le sport. Ouais. C'est le sport avant tout en fait. Il y a aussi un point qui est extrêmement important, parce qu'il y en a peut-être. Ça, je l'ai appris aujourd'hui, j'étais pas au courant de ça. Sachez que c'est quand même une histoire qui est très très dingue, ça. En fait, si. En gros, si la F1 n'accepte pas l'entrée d'Andretti en tant que 11e écurie pour venir effectivement en Formule 1 à partir de la saison 2025 de Formule 1, Andretti pourrait tout simplement attaquer en justice la Formule 1 pour forcer son entrée en F1 tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler une chose, c'est que la FIA a accepté le... Ah, merci beaucoup Hydromoustache. Merci beaucoup pour ton 19e mois consécutif au total. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour ton sub et ton resub d'ailleurs, ton 10e mois consécutif. Merci beaucoup d'être un exemple pour la communauté. Je disais du coup, pourquoi effectivement Andretti pourrait attaquer en justice la Formule 1 si elle n'accepte pas son entrée en F1 en tant que 11e écurie? Parce que tout simplement, la FIA, qui régit effectivement les règles de la Formule 1, et selon certains partis, la Formule 1 appartient à la FIA et en fait, justement, la F1 en elle-même, la FOM, on va dire, est loueur effectivement du sport qu'est la Formule 1 pour gérer, marketingment parlant, celle-ci. Et en fait, la FIA, eux, ils ont accepté l'entrée d'Andretti la FIA a accepté la candidature d'Andretti pour rentrer en Formule 1 en tant que 11e écurie. Donc, en gros, ça veut dire qu'ils estiment, justement, et semblerait-il, ils sont dans leur bon droit et dans leur excellent droit. C'est-à-dire que là, Andretti estime tout simplement que si ceux qui régissent la Formule 1 et ceux qui font les règles de la Formule 1, eh bien, ont accepté leur entrée en tant que 11e écurie pour la saison 2025 de Formule 1, eh bien, il est dans l'obligation de la FOM, de Liberty Media et donc du monde de la Formule 1 de les accepter en tant que 11e écurie. C'est le cas qui est extrême, hein. Vraiment, c'est le cas qui est réellement extrême. S'ils estiment, vraiment, si la FOM dit non à Andretti, eux diront tout simplement « Ah, bah c'est comme ça, bah on vous attaque en justice » et ça ira justement devant les tribunaux pour vous dire exactement pour ne pas me tromper dans le terme. C'est écrit ici. L'affaire pourrait alors être portée devant les tribunaux, ce qui pourrait inclure l'implication des autorités anti-concurrence au sein de l'Union Européenne pour justement effectivement forcer l'entrée d'Andretti en tant que 11e écurie en Formule 1 à partir de 2025. Mais c'est un point que les deux parties, j'ai envie de dire plutôt c'est un point justement auquel on ne veut pas arriver du côté de la FIA, mais également de la FOM et de la F1, parce qu'on sait très bien que du point de vue de la F1, en termes d'image, se voir faire porter un procès et perdre contre Andretti pour rentrer en Formule 1, ce serait une image qui serait désastreuse, et d'ailleurs le cours de la F1 en bourse perdrait énormément de sa valeur par rapport à Liberty Media, et aussi également du côté de la FIA, on ne veut réellement pas encore plus ancrer ce conflit extrême en termes d'idéologie par rapport à la poursuite du sport qu'est la Formule 1, avec justement un procès qui se fait pour Andretti pour rentrer en F1. Donc personne ne veut ça, mais c'est un point qui pourrait réellement arriver pour Andretti s'ils veulent effectivement entrer en Formule 1 sur la grille en tant qu'onzième écurie à partir de 2025. Je te pose une question, Baby Show, mais est-ce que tu penses qu'on va en arriver là? Normalement non. Normalement non. Ça devrait être vraiment le dernier recours ultime. Il y aura, je pense, un accord de trouver avant potentiellement d'en arriver là, parce que comme tu le dis, si on en arrive là et qu'on est dans l'optique que Andretti a gain de cause et que du coup rejoint définitivement la grille en 2025, ça met un sacré coup à tout le monde. Ouais. T'as ta légitimité là vraiment qui en prend un coup, et ça serait clairement pas l'objectif, en tout cas de Dominicali, d'avoir un impact aussi négatif à ce niveau-là. Donc oui, c'est un dernier recours, c'est un moyen de pression
qui est cohérent. Hein, Oui. Au final, vu qu'Andretti est clairement dans son droit. Mais je pense ils feront en tout cas le nécessaire pour que ça n'arrive pas. Oui, bien sûr. Et puis il y a aussi un point qui est extrêmement important par rapport à tout ça. Et justement, je reprends le petit bail autour de ce qu'on a fait pour revoir. Je regardais effectivement si on avait un petit peu tout dit. Si, moi surtout une question. Et je pense que c'est la question que tout le monde peut-être peut se poser. Le chat. Est-ce que le chat, et même toi Baby Choum, est-ce que vous pensez un instant qu'Andretti rentrera en Formule 1? Moi j'espère, ouais. Mm. J'espère, mais dans des conditions comme celle-ci, je leur souhaite bonne chance. Mm. Mais oui, je souhaite qu'Andretti soit sur la grille. Ouais. Et vous êtes très optimiste le chat, hein. Vous êtes extrêmement optimiste, hein. Voilà, vraiment, Et toi? Mais il y en a qui disent il faut, oui. Moi je sais pas s'il faut. Moi je pose. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, Tu me demandes, pas, tu me demandes. Vraiment. Toi, je te demande. Moi je pense pas. En fait, je pense pas. Mais ça m'embêterait énormément pour Andretti. Pourquoi? Parce que si Andretti ne rentre pas en Formule 1, ça m'embêterait énormément parce qu'on les a baladés à droite à gauche. Ils ont fait tout ce qu'on demande, tout ce qu'a demandé. Enfin, ils ont fait tout ce que la F1 a pu demander. Absolument tout, hein. Et maintenant on leur dit non, mais c'est toujours pas possible. Pourquoi? Pourquoi ils pourraient pas? Et ça en fait qui m'énerve, c'est que je ne vois pas dans quel monde aujourd'hui Andretti pourrait rentrer en Formule 1, sachant que les 10 écuries ne veulent pas, et la F1 elle-même ne veut pas. Par cet homme justement, c'est Stefano Domenicali qui veut protéger son bébé qui est la Formule 1. Et en fait c'est pour toutes ces raisons-là. Personne ne veut qu'il rentre. Si vous voulez, c'est comme si vous invitez tous vos potes à une soirée, il y a quelqu'un que vous n'avez pas qui vient. Vous lui dites non. Vous le laissez pas seul, vous lui dites non, bah rentre chez toi, non, on n'a pas envie de te voir. C'est un peu ça. Bah en fait, c'est un petit peu ça le monde de la Formule 1 avec Andretti. Et c'est pour ça justement, je me dis, bah j'ai du mal à imaginer qu'on ait une 10ème écurie aujourd'hui en Formule 1. Je sais pas comment aujourd'hui, mais ça ancrera encore plus le conflit qu'il y a entre la F1 et la FIA. Donc bon, à voir comment les choses vont évoluer effectivement entre Andretti et la F1 et bien sûr et la FIA. Est-ce qu'Andretti rentrera en tant que 11ème écurie en Formule 1 à partir de 2025? Là c'est une grande question et c'est pas clair encore une fois. Pour remettre effectivement de contexte pour terminer, il faut rappeler que la FIA a accepté effectivement la candidature d'Andretti et que maintenant Andretti va se pencher sur des discussions avec la FOM sur des questions commerciales justement pour voir effectivement si Andretti est viable du point de vue commercial pour la Formule 1. Sportivement parlant, la F1 a accepté. Commercialement parlant, enfin la FIA a accepté. Commercialement parlant, la FIA, Andretti doit voir avec la FOM. Ça c'est une toute autre histoire, sachant que personne dans la FOM, et donc qui inclut les écuries, ne veut de l'arrivée tout simplement de Andretti. Donc à voir comment les choses vont évoluer, bien sûr.